Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si tu vas entrer en hypnose rapidement ou si tu vas y entrer profondément, mais il est possible que ton conscient se repose pendant que ton inconscient œuvre pour ton bien-être. Et parfois, c'est un jour comme aujourd'hui qu'on décide de s'accorder l'accès à la réussite en toute facilité. Un peu comme un pass VIP, nous permettant de couper la file des complications. Je ne sais pas si tu prendras conscience que mes mots ont été choisis avec conscience pour parvenir à toucher ton inconscient. Mais consciemment ou inconsciemment, tu es ici au bon endroit pour enfin réussir avec facilité et dénouer les nœuds inconscients qui te bloquent dans ton cheminement. Si tu le souhaites, tu peux t'autoriser à aller petit à petit au plus profond de toi, à moins que tu préfères plonger directement en profondeur pour accéder à cette partie de toi qui ne demande qu'à t'aider. Laisse la magie de mes mots bercer une partie de toi, pendant que l'histoire que je vais te raconter permettra à cette autre partie de toi de modifier en profondeur, ce qui te permettra de réussir facilement. Tu ne vas pas entrer en hypnose tout de suite, mais tu peux peut-être déjà commencer à sentir tes doigts s'engourdir et une sensation de détente parcourir ton corps, comme une invitation à prendre ce temps pour toi. Et alors que tu ressens peut-être déjà de la lourdeur dans tes membres, je t'invite à t'autoriser à te délester lors de cette séance de ce qui a besoin de s'en aller. C'est peut-être le moment idéal pour libérer ce que tu as enfoui et décider d'accéder à la réussite facile. Tu peux décider de croire en la magie de mon histoire ou te laisser porter simplement par le son de ma voix. Je te propose de revoir le brouillon de tes pensées et d'écrire aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre. Tu peux commencer à te relaxer et si tu le souhaites, écouter l'histoire que je vais te raconter. Dans le vacarme des pas pressés et des conversations étouffées, je me suis retrouvée dans ce métro, comme une goutte d'eau dans un océan d'humains. Le cliquetis régulier de la mécanique semblait rythmer ma propre incertitude. Je n'avais qu'une valise à mes côtés et mon fidèle compagnon à quatre pattes, Caramel. Je ne savais pas vraiment où j'allais, ni même comment j'allais y arriver. Tout ce que je savais, c'est que je devais partir, tout laisser derrière moi pour trouver quelque chose de nouveau, de différent. En face de moi, un homme semblait figé dans une routine bien huilée. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. Il était le parfait exemple de la vie réglée comme du papier à musique, le genre de vie que j'avais fui. Pourtant, quelque chose chez lui m'attirait. Comme si son inertie avait un message à me délivrer, sans vraiment savoir pourquoi. Mon intuition, cette petite voix intérieure, me poussait à engager la conversation. Peut-être pourrais-je l'aider ? Mais peut-être que finalement, c'était moi qui avais juste besoin de quelqu'un pour me guider. Mais ça, j'allais bientôt le découvrir. Nous avons commencé à parler, lui de sa routine, métro, boulot, dodo, moi de mon saut dans l'inconnu. Nos vies semblaient être à l'opposé l'une de l'autre. Mais pourtant, nous avions tant en commun. Lui prisonnier de ses habitudes
et moi libre mais perdu. Pendant cette discussion, j'ai réalisé à quel point j'avais tendance à me laisser porter par le courant, sans vraiment prendre de décision. Et lui, à quel point il avait oublié d'écouter son intuition, de ressentir ce qui était bon pour lui. Quand l'arrêt est arrivé, il s'est levé, m'a salué et m'a remercié pour cette conversation. Je lui ai rendu son salut, le regard empli de gratitude. Alors que le métro reprenait sa course, j'ai réalisé que cette rencontre était bien plus qu'un simple hasard. Elle était un rappel, un écho de ce que je devais apprendre. L'intuition et l'action réfléchie ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Il ne s'agit pas de choisir entre suivre son instinct et planifier, mais de les utiliser ensemble, en harmonie. Peut-être ne nous reverrons-nous jamais, lui et moi, mais cette conversation restera gravée en moi, comme le moment où j'ai compris que pour avancer, il faut écouter son cœur autant que sa tête. Et peut-être, juste peut-être, que quelque part, il en a tiré la même leçon. Et je ne sais pas quelle leçon tu pourrais tirer qui te permettrait de réussir facilement ce que tu désires. Mais ce que je sais, c'est que parfois, derrière les mots, il y a des messages cachés, te permettant de dénouer tes problèmes, de t'apaiser et de te libérer de tes croyances limitantes pour réussir facilement. Je t'invite à imaginer une corde sur laquelle il y a des nœuds, l'empêchant d'être utilisés. Ces nœuds sont ce qui t'empêche d'accéder à cette réussite facile. Tu dénoues alors chacun des nœuds avec aisance. Bientôt, la corde n'a plus aucun nœud. Réussir avec facilité est alors ta nouvelle normalité. Ton inconscient va désormais œuvrer dans ce sens. Laisse-le te guider vers la réussite facilement. Imagine-toi d'ici quelque temps. Ressens le plaisir de constater que cette hypnose t'a apporté les déclics dont tu avais besoin pour commencer un nouveau chapitre de ta vie. Ton discours interne est en train de se transformer en apportant la douceur, la facilité et l'amour dont tu as besoin pour te guider. D'ici quelques instants, cette hypnose va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité en te sentant déjà plus apaisé et confiant pour ce nouveau chapitre qui commence. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire t'aura ouvert les voies pour réussir avec facilité. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique sur mon site laetitia-blasquez.com. À bientôt!